Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Lou Tribou, vous êtes chargé de production et de programmation à l'usine à chapeaux, et Gwenaëlle Battista, chargée de la billetterie et de la communication. Bonjour. 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 Alors on va parler ensemble de la programmation du mois de mars 2024 et on commence tout de suite avec un concert de reggae le 2 mars qui sera l'artiste présent et pourquoi l'avoir programmé. Alors l'artiste invité c'est Blacko. Et donc, je ne sais pas si ça vous parle, si ça fait écho à un ancien groupe. Donc, en fait, il était membre de Sniper avant. Groupe de rap plutôt des années 2000. Exactement. Et donc, Blacko, maintenant, il a un projet solo. Enfin, ça fait quelques années déjà. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de l'inviter sur son nouvel album, qui a des influences toujours quand même hip-hop, mais très reggae, avec quelques feats avec des artistes jamaïcains et Blacko il a aussi des origines réunionnaises et donc là l'idée c'est aussi de les montrer sur scène donc voilà. Et une masterclass le 3 mars sur les techniques vocales. Quel est l'intérêt de cette masterclass ? Celle-ci, c'est d'innover un petit peu parce qu'on a beaucoup décliné des masterclass sur les saisons précédentes sur la pratique de l'instrument. Et la voix est aussi un instrument, donc là on s'occupe des chanteurs et des chanteuses. On accueillera Émilie Domergue qui est une spécialiste de la pratique du chant dans les musiques actuelles. Voilà, c'est une autre façon de chanter, notamment la technique de chant saturé. Enfin voilà, elle va pouvoir emmener plein de choses. Et c'est tout simplement pour tous ceux qui se posent des questions sur leur souffle. Voilà, comment je me sers de ma colonne d'air, comment je gère aussi la traduction peut-être de mes émotions dans la voix. Voilà, comment je capte tout ça pour avoir une pratique, pour adapter ma pratique de mon chant. Alors c'est accessible à tout le monde, mais vous conseillez finalement aux artistes justement un petit peu amateurs qui aimeraient évoluer dans ce domaine de justement participer à cette masterclass. Tout à fait, exactement. C'est vraiment ouvert à tous ceux qui se posent la question sur le mécanisme et physique et intellectuel du chant. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans mon esprit quand je veux m'exprimer par le chant. Et pourquoi justement proposer régulièrement des masterclass ? Quel est l'intérêt à travers ces masterclass ? Parce que c'est l'une aussi des missions de ce lieu qui est labellisé SMAC, qui est bien sûr de proposer de la diffusion et du concert, mais aussi d'accompagner tout au long de l'année la pratique de la musique et puis l'accompagnement des musiciens qui souhaitent progresser dans divers domaines. Alors là, c'est vrai pour la voix, c'est vrai pour la pratique de l'instrument, c'est vrai pour des pratiques plus de production. On a fait il n'y a pas si longtemps, on a progressé ensemble sur les éléments de communication. Enfin voilà. On reste justement sur cette idée de venir à un moment ou un autre en aide à ces artistes émergents ou amateurs du territoire ? Tout à fait, exactement. Du territoire. De Rambouillet, il y a des groupes qu'on capte le plus facilement parce que par exemple ils répètent dans nos studios. On a des studios à l'usine à chapeaux, donc là on est en lien direct avec eux. Mais on invite aussi les artistes du territoire à venir nous solliciter, à venir nous parler de leurs projets. Et on a toute une équipe qui établit un diagnostic avec eux sur où ils en sont, quels sont leurs besoins, et on essaye de répondre à leurs besoins le plus possible. Et on poursuit avec le 9 mars, c'est une soirée un peu spéciale, une soirée Power Club. Alors concrètement, qu'est-ce qui nous attend pendant cette soirée ? Eh bien, cette soirée, elle est en fait organisée dans le cadre de notre semaine de l'égalité femmes-hommes, parce que le 8 mars, c'est la journée de la femme, donc le 9, c'est le lendemain. Et donc là, cette journée, c'est une soirée d'ailleurs, ça commence à 18h30, c'est vraiment sur l'empowerment féminin. Et donc pour ça, on invite 3 artistes. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette soirée Rire, Vibrer, Danser, notamment parce que donc, dans ces 3 artistes, tu as d'abord Tani, qui est une humoriste, je vous invite vraiment à aller voir son Insta ou quoi, elle est marrante et en même temps elle touche vraiment des vrais sujets, elle est queer, afroféministe assez assumée, mais elle amène les sujets assez intelligemment, quoi. Elle va te montrer voilà, ça c'est un profil de bûcheronne. Pourquoi est-ce que dans ma tête, bûcheronne, tout d'un coup c'est une image un peu péjorative, alors que non, elle peut vraiment avoir ce métier-là. Et elle le fait de manière assez fine et marrante. Donc ça, c'est la première qu'on peut aller voir sur cette soirée-là. Ensuite, on enchaîne avec Frida, qui est une chanteuse compositrice soul. Donc là, c'est plutôt l'idée de vibrer. Elle a un show qui est assez positif aussi. Ses messages, ils sont chouettes, toujours dans cette veine assez féministe et d'empowerment. Voilà, on est fiers de qui on est, on positivise là-dessus. Et la dernière artiste qu'on va avoir sur cette soirée, c'est Songe. Donc c'est une DJ et productrice.
Et là, voilà, c'est l'idée de finir en dansant. Elle a plutôt des influences R&B, je dirais peut-être plus un peu funk, un peu afrobeat, voilà. Alors, l'idée, c'est justement de valoriser ces artistes féminines, mais au-delà de cette semaine spéciale, ça fait partie de votre ADN également d'avoir cette égalité femmes-hommes au niveau des artistes au sein de l'usine à chapeau. Bah oui, je pense que c'est un objectif commun de la structure avec aussi nos autres collègues du centre social ou de manière générale, oui, c'est un challenge qu'on essaie de s'imposer que d'inviter autant d'artistes femmes que hommes. Donc là, c'est vrai que ça a du sens. Mais là, c'est au-delà du genre des artistes qu'on invite. Moi, je trouve ça vraiment important de porter ce message d'empowerment qui est pourquoi est-ce que tel métier est plus valorisé qu'un autre. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette soirée, on va commencer, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, par une table ronde en fait, avec ces 3 artistes qui viennent justement parler de voilà, c'est quoi être aujourd'hui une femme dans tel métier. Et donc, il y a vraiment l'idée de partager autour de ça. Et moi, je suis vraiment curieuse de voir qui va venir à cette soirée, et pas que les femmes d'ailleurs, c'est ouvert à tous évidemment. C'est pour ça qu'on parle souvent des féministes et de leurs alliés. Bien sûr. Parce qu'il y a tous ceux aussi qui s'intéressent à ces questions d'égalité, de parité, de partage des droits, enfin voilà. Donc Tout à fait. Et c'est donc le 9 mars, ça s'appelle donc Pawa Club, et c'est ouvert donc à tous. On poursuit avec le 16 mars maintenant, c'est une scène découverte locale avec 3 groupes yvelinois, Revenge of the Geek, Thales Off et Enjoy the Moment. Quels sont les univers musicaux de ces 3 groupes? Est-ce qu'ils sont le même? Je dirais que globalement, on est sur une thématique de rock. Tu as du coup Tales of qui est vraiment sur un rock plutôt voilà, c'est avec regarde ces clips, c'est du vintage assumé. Moi je trouve c'est assez rigolo. C'est un quatuor qui est basé entre Paris et Rambouillet. Enjoy the Moment, ils viennent plutôt pas loin d'ici, vers Guyancourt. Et eux, ils sont plutôt sur du rock influence années 70, je dirais. Et enfin, Revenge of the Geek, c'est notre cru, parce que c'est un groupe qui répète dans nos studios. Et donc ça, ils sont 2 frères, donc basés à Rambouillet. Et eux, je dirais que c'est plus rock alternatif, avec même une veine à aller un peu vers l'électro. Et voilà. C'est un événement que vous souhaitez justement récurrent au sein de l'usine à chapeau, encore une fois pour valoriser justement ces talents locaux. Le 21 mars, Flavia Coelho sera sur la scène de la Lanterne. Coelho, pardon, je me suis trompé, Flavia Coelho. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Olho no espelho, boto batom vermelho pour beijo mais. Tô voltando das cinzas, tô querendo brisa, pouco de paz. Vestido preto, incenso aceso, jantar luz de velas, reforço o perfume, meu cheiro jasmim. Copo de vinho, a casa aquecida, meus braços abertos pra te dar prazer. Flavia, donc Coelho, le 21 mars, c'est à la Lanterne pour une soirée donc festive et joyeuse, c'est ce que vous m'avez dit en off. Et le 23 mars, un bœuf est organisé à l'usine à chapeau. Ce n'est pas le premier que vous organisez. Quels sont les objectifs de ce bœuf à l'usine? Alors ça oui, le bœuf c'est un rendez-vous habituel. L'objectif c'est de dire cette fois-ci la scène est avouée à tout le monde, à tous ceux qui partagent la passion de la musique et qui ont envie, il faut un peu de courage. Mais voilà, on rencontre d'autres passionnés et on vient faire des groupes éphémères, on vient avec l'idée de jouer un morceau et puis on rencontre un autre chanteur, un bassiste, on s'empare de la scène et on joue ses morceaux préférés. Donc c'est un bœuf à dimension pédagogique aussi puisqu'il est encadré par des professeurs de l'usine à chapeau. Et le 29 mars, une rencontre, être artiste et se professionnaliser, c'est une discussion. Encore une fois, quels sont les objectifs de cet événement? Alors Lou, c'est davantage sur l'intervenante de cette masterclass, de cette rencontre même. Non, mais on est très content d'accueillir pour ce moment Auré, qui est une artiste qu'on accompagne en fait, avec qui on travaille sur toute l'année. Et en fait, Auré, elle a un parcours assez atypique, c'est qu'en fait, elle avait été signée assez tôt en major, comme on dit, donc en label international. Et en fait, qu'elle a décidé de partir et de rester en Indé. Donc l'idée, c'est pas que de parler de ça, mais c'est qu'elle partage son expérience et que
et qu'elle rencontre des gens qui se demandent c'est quoi se professionnaliser, comment je fais pour percevoir mes droits d'auteur, tout ça. Et c'est donc le 29 mars à l'usine à Chapeau, le 30 mars ça sera un focus chanson avec un concert gratuit et 3 visages émergents, Lisa Ducasse, Hélène Sillot et Lancelot. Merci beaucoup Lou Tribou et Gwenaëlle Battista d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site usineachapeau.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.